Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. À quand la résurrection de la Côte d'Ivoire? Tel est l'intitulé de ce podcast de ce matin. Cette petite intervention de ce matin. À quand la résurrection de cette Côte d'Ivoire déchirée, défigurée, humiliée par le RDR et son chef Dramane Ouattara? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous avons les yeux encore lourds parce que nous venons de nous réveiller et nous nous apprêtons à aller chercher le morceau de pain. Vous savez, les attaques de féticheurs, de marabouts, de diseurs de bonne aventure, cela s'est multiplié par 50. Mais Dieu au contrôle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne serai pas long ce matin, mais je voudrais juste m'interroger. Pour ceux qui n'ont pas connu le président Houphouët-Boigny, qui n'ont jamais entendu parler du président Houphouët-Boigny, surtout nos enfants, le président Houphouët-Boigny est ce grand homme-là qui a donné la dignité à nos parents. Jeune Africain, émolu de l'école de médecine de Dakar, quand il a vu les conditions de souffrance de nos parents, il a abandonné la médecine et il s'est mis lui-même dans le monde agricole en créant le syndicat agricole africain qui par la suite s'est transformé en RDA, Rassemblement démocratique africain, à Bamako. Et ensuite, il a créé le PDCI, son instrument de combat, avec toutes les trahisons que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi qu'on est dans une lutte. Quand on avance, il y en a qui tombent à droite, il y en a qui tombent à gauche, avec toutes sortes de trahisons. Il y en a qui meurent aussi, mais il faut avancer. Et en 1960, le président Houphouët-Boigny nous a donné l'indépendance. Une indépendance pleine de joie et nos parents ont été heureux. J'ai suivi un peu une partie de la vidéo de Isaac Kofi et j'ai beaucoup aimé et j'ai eu les larmes aux yeux, les larmes de joie. Le président Houphouët-Boigny avait lancé un défi à Kwame Nkrumah en 1957. Il a dit, mon pays va te dépasser. La Côte d'Ivoire va te dépasser. La Côte d'Ivoire qui n'avait pas encore eu l'indépendance. Le Ghana vient d'avoir son indépendance et il veut qu'Oufou le suive. Oufou lui a dit, je suis sur la bonne voie. Il s'est moqué du président Houphouët-Boigny, du ministre Houphouët-Boigny qu'il était. Parce que lui, il était déjà président. Mais en moins de 5 ans, quand le président Houphouët-Boigny a pris l'indépendance, la Côte d'Ivoire a commencé à avancer sur des sillons prometteurs et la Côte d'Ivoire deviendra la première productrice du cacao dans le monde alors qu'on était derrière. Sur cette période qu'a rappelé Isaac Kofi, je voudrais le saluer. C'est vrai. Le président Houphouët-Boigny ne voulait pas avoir l'indépendance pour avoir l'indépendance. L'indépendance où les populations sont en souffrance. Il a créé des sociétés de développement dans le secteur oléagineux, c'est-à-dire le palmier à huile, en créant la Saude des Palmes, société de développement du palmier, en créant la Saude d'Eiffel, société de développement des fruits et légumes. Il a créé la caisse de stabilisation de soutien des prix des productions agricoles, le binôme café-cacao. Il a créé la Motoragri, société de motorisation agricole de la Côte d'Ivoire. Si je veux citer, on ne va pas quitter ici. Les complexes industriels, complexes sucriers dans le nord, chaque région a eu sa part. Il y a des gens qui étaient fonctionnaires qui ont dû démissionner quand ils ont compris la politique agricole du président Houphouët-Boigny. C'est vrai ce que je vous dis. Quand il leur a dit, chaque fonctionnaire
Chaque Ivoirien doit être un planteur et qu'on leur donnait les produits gratuitement. On leur donnait de l'argent accompagné de l'argent encadré par des moniteurs agricoles. Il y a des gens qui ont créé 40 hectares d'EVA. Mon père a créé 40 hectares de palmiers chez nous. Mon père a créé 40 hectares de palmiers chez nous, 25 hectares de cacao, 20 hectares de café, 5 hectares de coco, 10 hectares de tous les produits que vous pouvez imaginer, les fruits et légumes. Il était un homme extrêmement riche. C'est la politique du président Houphouët-Boigny. Toutes ces sociétés d'État faisaient la fierté de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a connu un petit frein dans son développement. Le président Houphouët-Boigny est allé chercher un printemps de premier ministre. Un premier ministre économiste de Koumassi. Vous-même, vous devez deviner. Quand ce monsieur est venu, il a privatisé la Sodefel. Sodefel a disparu. Il a privatisé Motoragri. Motoragri a disparu. Il a privatisé la Sogefia, qui logeait les Ivoiriens. Sogefia a disparu. Il a privatisé la Sikoji. Sikoji a disparu. Il a privatisé le mode de transport. Le mode de transport a disparu. Lui, ce qu'il sait en économie, c'est de privatiser. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il a privatisé la sauce de palme. Notre sauce de palme a disparu. Et il est allé dans une banque internationale et il a proposé que la caisse de stabilisation soit dissoute par le Fonds monétaire international. La caisse qui soutenait les planteurs, qui faisait la fierté des planteurs. Les planteurs étaient plus riches que les fonctionnaires. Et quand un instituteur est dans un village et qu'il comprenait la politique du président Houphouët-Boigny, qu'il était instituteur et faisait ses plantations, des gens avaient des voitures. Je vous dis quand je suis parti d'Abidjan, une certaine année pour le CM2, au village, sous sanction des parents, nos instituteurs, il y avait au moins 5 qui avaient des voitures. Il y en a qui avaient des Renault 5, des Renault 4, ils étaient à l'aise. Un jour, le président Houphouët-Boigny va faire appel à quelqu'un qui, lui, va tout privatiser, il va tout détruire. Il ne sait que privatiser. Le président Houphouët-Boigny va faire appel à quelqu'un qui, lui, va prendre goût au pouvoir. Et pour arriver au pouvoir, c'est les coups d'État. Un natif d'un pays voisin, qu'on a appelé, comme ça se fait partout, lui, c'est les coups d'État. Il va se réjouir des coups d'État. Il va rendre le pays ingouvernable. Il va détruire notre pauvre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à cause de lui, un digne fils de Côte d'Ivoire sera capturé comme un singe pour le mettre dans un pays étranger, dans une prison étrangère. On peut faire ça. On peut faire ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez vous-même l'état de la nation ivoirienne. Où est la Sogefia? Où est la Sikoji, Société de gestion immobilière de l'habitat? En lieu et place de ces sociétés vendues, on a promis 25 millions de maisons à raison de 2 500 000 CFA aux paysans. Où sont ces maisons? Où aux Ivoiriens et à ceux qui ont accepté de vivre chez nous? Il n'y en a pas. Les Ivoiriens n'arrivent plus à se loger. C'est comme si cet homme-là avait décidé délibérément de planter un couteau dans le dos d'un pays qui lui a fait du mal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les États-Unis savent, le Canada sait, la France sait, la Grande-Bretagne sait, l'Allemagne sait, tous les pays du monde savent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui la plaque tournante de la drogue internationale. On ne peut pas le cacher. La drogue, là, c'est en Côte d'Ivoire. Pourquoi devons-nous accepter cela?
La Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante de la drogue. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le groupe international d'action financière vient d'épingler encore la Côte d'Ivoire dans le blanchiment d'argent. Et que tout ce qui sert de financement au Hezbollah qui fuit le Liban devant le bombardement, ce groupe terroriste qui fuit devant le bombardement israélien, ils n'ont pas trouvé d'aller en Turquie chez leurs frères parce que le Liban fait frontière avec la Turquie. Le Liban fait frontière avec la Syrie. Ils peuvent même aller en Bulgarie. Ils peuvent aller en Iran qui les finance. Ils peuvent aller en Irak. Ils peuvent aller dans une partie du Yémen ou en Arabie Saoudite ou à Oman ou au Qatar ou au Bahreïn. La Côte d'Ivoire a été choisie comme plaque tournante de la drogue et de la méchanceté. Ces chez nous, ils viennent pour faire des organes humains. Et quand ils prennent ces organes, ils prennent ces organes avec la complicité des gens du pouvoir. Ce qu'ils ne peuvent pas prendre, c'est ce qu'ils jettent dans la rue. C'est ce qu'ils jettent dans la rue sous les yeux médusés de la population. Vous avez vu à Angré. Ils prennent vos organes pour faire des actes rituels diaboliques. Ils prennent vos organes, ce qu'ils peuvent choisir, comme le cacao, country ou le café, pour aller vendre. Vendre vos cœurs, vendre vos reins, vendre vos cerveaux, vendre vos organes intimes, vendre vos enfants. Nos enfants disparaissent quand les femmes vont accoucher. Voilà l'état de la Côte d'Ivoire. Et ces gens-là se disent oufouettistes de mon œil. N'est-ce pas la statue du président Faux-Boigny qui a été détruite au 220 logements? Tu détruis ce que tu n'as pas construit. Ils n'ont rien à cirer avec l'oufouettisme. Ils cassent les maisons des gens. Les jeunes vont s'adonner aux dames de la mer au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Algérie. Et les jeunes sont comme s'ils vivent à Sodome et Gomorrhe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'économiste de Koumassi nous a tués. On avait pensé que cet économiste de Koumassi était porteur d'espoir. Mais il est devenu autre chose. Goudron biodégradable. Il y a des routes qui ont été construites par le président Faux-Boigny en 1965. Ces routes sont encore résistantes. Il y a des routes, je dis bien, qui ont été construites en 1965 et 1983. Ces routes-là sont encore résistantes. Il y a des ponts qui ont été construits par le président Faux-Boigny en s'appuyant sur la Direction générale de contrôle des grands travaux. Ces ponts-là sont encore là. Il y a des sociétés qui ont été constituées. Malheureusement, ces sociétés-là ont été privatisées et mises dans le giron de l'économiste de Koumassi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Hezbollah libanais qui est venu se planter en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dans l'œil du cyclone. Tous les agences de renseignement se sont invités en Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe. Parce que l'économiste de Koumassi, qui ne sait rien faire d'autre, il ne sait faire aucun redressement, sauf privatiser, mettre dans son escarcelle. Voilà ce qui est devenu la Côte d'Ivoire. Et des gens m'appellent, il faut chanter pour lui. Moi, je ne chante pas pour le mal. Et cet économiste qui reprend le mal, je ne lui dois pas un rond. Je ne lui dois rien. Ma bouche est au service du bien. Ma bouche ne marie pas le mal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez votre destin en main. Nous avançons allègrement vers les élections de 2025. Ils ont tellement fait de blanchiment d'argent et du faux que ce sont vos enfants qui vont sacrifier. Si ils arrivent dans un marché à leur complice et qu'une femme arrive, elle a 1 million dans la poche, elle veut acheter quelque chose, on t'a attrapé. Le groupe d'action financière internationale, c'est de toi qu'on parle, madame. Vous savez que leur justice, elle est justice de nom, mais dans les pratiques,
C'est comme la cour du roi Péto dans la pétaudière. C'est vrai. Tous ces jeunes de Apoutou, la thésaurisation, le fait de montrer cette importante somme d'argent sur les réseaux sociaux, c'est gravement interdit par la loi et la BCAO et les institutions financières doivent s'y mêler et il faut payer. Mais quand Cissé Bakongo a volé l'argent de l'université, Cissé Bakongo, le pseudo-gouverneur, c'est-à-dire il a tellement volé, ils se sont partagés qu'il a été récompensé et les gouverneurs d'Abidjan pour mettre la poisse sur Abidjan. Quelle est la sanction qu'il a reçue? Quelle est la sanction qu'il a reçue? Aucune sanction. La surfacturation du pseudo-métro d'Abidjan, mais ça, c'est pas comme ça on construit un métro. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un métro, ça. C'est pas un métro. Le métro, il est souterrain protégé. Le métro, il est souterrain pour prévoir le jour où le pays est en guerre, les gens puissent toujours continuer de se déplacer et vivre. Parce que dans le métro, il y a des magasins, il y a beaucoup de choses, mais en sous-sol. C'est pas un métro, ça. C'est un train ordinaire dont la valeur financière est passée de 150 milliards à 1200 milliards. Le blanchiment d'argent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça fait pitié. Vos enfants, ils les ont transformés de manière voulue en Woubi. Parce qu'eux-mêmes, dans leur gouvernement, là, un tiers des ministres sont des Woubi. Femmes lesbiennes, garçons Woubi. Ils ont utilisé vos enfants. Ils vous ont mis dans la pauvreté pour mettre vos enfants dans la difficulté. Quand des enseignants se lèvent pour dire qu'il n'y a pas de tabac dans les écoles, on diminue leur salaire. On les met en prison. Quand tu parles, c'est 20 ans. Quand tu dis je ne suis pas d'accord, c'est 20 ans. Vos enfants sont éparpillés partout dans le monde, dans la souffrance extrême. Parce que l'aventure ne réussit pas à tout le monde. Je vous le dis, l'aventure ne réussit pas à tout le monde. Souvent, vos enfants n'ont pas de papier. Ils ont décidé de détruire la Côte d'Ivoire et ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Ils ont tout vendu. Mais vous-même regardez les terrains qu'ils détruisent pour dire qu'ils font l'assainissement, mais les terrains ont commencé à être vendus. Vous êtes à Abidjan, il faut voir, ils ont commencé à vendre les terrains. Et ceux qui ont acheté les terrains, et naturellement, ils ont commencé à construire. Mesdames et messieurs, on va aller chercher le morceau de pain, mais on pleure toujours la Côte d'Ivoire. Des filles, vous savez, la femme, pour l'éduquer jusqu'à avoir une licence, une maîtrise, un 2A ou un doctorat à l'université, c'est compliqué. Elles sont nanties de diplômes de médecin. Elles sont obligées de se prostituer pour avoir à manger. Les gens sortent des écoles des infirmiers et n'ont pas de travail. Et quand les jeunes, par eux-mêmes, créent leur petit travail, j'ai vu des images qu'on m'a envoyées. Ils ne sont pas sur les routes. Ils sont au rez-de-chaussée des bâtiments où ils ont des papiers épais, des patentes. On met le bras du poquelin pour sortir leurs marchandises. Il faut les mettre dans la rue parce qu'il faut qu'ils soient en danger pour qu'on puisse mieux les violer, on puisse mieux voler, on puisse mieux prendre leurs organes quand ils iront passer par la brousse pour aller dans le désert. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'état de la nation que je voulais tracer. Si tu veux sortir dedans, on dit de te mettre sur la liste électorale. Ce n'est pas un mystère. Mets-toi sur la liste électorale. La liste électorale est la sanction que tu donnes à ceux qui sont là en ce moment, qui ont menti, qui ont dit ne donne pas ta vie à la pauvreté et qui vous ont mis dans une pauvreté à 1000%. Ceux qui ont dit ne donne pas ta vie au chômage et qui ont encore aggravé le chômage et qui font que le président Fauboigny, il fait acrobatie dans sa tombeau, dans son tombeau, dans sa tombe, dans son tombeau, chaque jour. Le pays est détruit, le pays est défiguré. Il ne fait plus bon vivre en Côte d'Ivoire.
cette Côte d'Ivoire où quelqu'un, mes aînés, on était en Makoni quand j'étais petit, ils allaient danser dans un bar, je n'avais pas l'âge d'aller danser, mais quand on parle, j'écoutais Bracodi Bar, on dit que c'était à Djamé. On était tout petits. Et quand ils viennent le matin, ils sont en train de parler, ils marchent d'Adjamé jusqu'à Makori. Ils passent sur le pont Fouban, ils viennent à Makori, résidentiel. Et quand on est allé à Tegoubé, les mêmes là vont danser, ils marchent, ils viennent. Je ne vous le conseille pas parce qu'avec le gouvernement de l'économiste de Koumassi, au moment où tu marches, tu arrives à la maison, mais tu ne sais pas où ta tête est partie. Tu ne sais pas où ton cœur ou autre chose sont partis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'état de la Côte d'Ivoire. Va t'inscrire sur les listes électorales. Tu vas voter le président Tidjane Thiam. Parce que entre l'original et la photocopie, il faut choisir l'original. Ces projets qui disent qu'ils mettent en place et puis ils n'arrivent pas à les mettre en place, ils sont en train de se mélanger là. C'est le président Tidjane Thiam que le président Bédi a fait venir. Il était en France, il a fait venir. Il était le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement et en même temps, il était le conseiller du président Bédié. Il faut bien écouter. Il était directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement. Il était en même temps conseiller spécial du président Henri Konan Bédié. Et il travaillait tellement bien que le président Bédié a dit, il faut quitter le net. Moi, tu es mon ministre du plan et du développement. Nous, on a vu ça. Tidjane Thiam était à l'œuvre. Il était en train de travailler, le président Tidjane Thiam. Quand les gens sont venus faire un coup d'État, mais le président Tidjane Thiam n'a pas l'aime d'un traître. Je suis à son image, moi je ne suis pas un traître. Vous faites tomber notre pouvoir, notre parti, et vous lui demandez, viens travailler à notre gouvernement. Mais ce n'est pas dans un gouvernement il était que vous avez fait tomber. Il a dit, je ne veux pas ça. Pourquoi il est parti de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne pouvait pas s'accommoder à des godillots tueurs. Des godillots. Godillot, c'est l'ancien mot pour désigner des militaires qui étaient sans formation dans une certaine époque, dans un certain siècle. Des godillots. Des soudards et des godards. Qui dépendent de la solde. La solde, c'est-à-dire, ce n'est pas un salaire en tant que tel. Qui dépendent des miettes. Ce sont eux qui deviendront plus tard la rébellion qui va endeuiller toute la Côte d'Ivoire. Je dis merci au président Tidjane Thiam, parce que s'il avait collé son image à ces gens-là, qui rendent le pays ingouvernable, qui ont fait tomber le PDCI, aujourd'hui on n'allait pas le plébisciter, la Côte d'Ivoire ne va pas le plébisciter, les Ivoiriens ont des souvenirs et les Ivoiriens comprennent. C'est pourquoi quand il est à Soubré, c'est 2 millions de personnes qui viennent l'accueillir. C'est pourquoi, sur le tronçon allant d'Abidjan à Yamoussoukro, Bonon, Boisflé, Bonon, Daloa, ce sont des millions de personnes qui sortent pour l'accueillir. C'est pourquoi quand il a été dans l'ouest, le souvenir des populations, à Man, on dit tu lances caillou, même caillou ne touche pas au sol. Tellement il y a du monde. On a eu l'impression que toute la Chine est venue en Côte d'Ivoire. À Diokoué, même chose. Quand il allait à Dembokro, alors on n'en parle pas. À Toumoudi, parce que les gens savent qu'il n'est lié dans aucune manière à tout ce qui s'est passé de mauvais en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est vrai. Le président Tidjane Thiam n'est lié en rien à tout ce qui se passe de mal en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez vu, depuis qu'il est allé au dîner, tous ceux que vous connaissez, qui sont RDR diaboliques, là, leurs bouches sont fermées. Parce que ils font du fou avec les populations du côté septentrional. Mais les gens ont compris. Ils nous ont utilisés pour arriver à des fins, ils ont retardé notre région. Nous, on ne peut pas accepter cela. Et c'est pourquoi le président Tidjane Thiam est bien parti. Mais je vais vous éclairer. Ces hommes et ces femmes bizarres du RDR, j'ai appris de sources sûres et évidentes que comme ils voient que le président Tidjane Thiam avance vers la chose, ils veulent se faire un autocoup d'État.
Ils veulent se faire un autre coup d'État. Ils sont en train de réfléchir quels militaires vont choisir. Malheureusement, ils n'ont pas de bons militaires. Serou Ousmane n'est pas allé à l'école. Kone Zakara n'est pas allé à l'école. Tous ces bandits, là, ils ne sont pas allés à l'école. Ces bandits qu'ils utilisent, là, ils ne sont pas allés à l'école. Ils réfléchissent. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir avec Tene Birahim Ouattara? Quelqu'un qui n'est même pas éloquent, qui ne peut pas parler sans prendre un papier pour regarder. Est-ce que vous me voyez? J'ai un papier dans la main depuis que je vous entretiens. C'est ce que le président Fouboy nous a enseigné. Il a dit à Yves Chénier que la mémoire de l'Africain retient tout. Mais chez vous, les Blancs, vous êtes devenus paresseux. Vous ne pouvez pas ne pas parler sans un papier. Depuis que je vous parle, vous voyez que je lis quelque chose, je ne lis rien. Parce que tout est dans la mémoire de l'Africain. Parce que l'Afrique étant longtemps restée en dehors de l'écriture, la seule manière de véhiculer les pensées, c'était de les mémoriser. Le président te dit, c'est lui qui va vous sauver. Le reste là, leur temps est passé. Les vieillots là, leur temps est passé. C'est fini ça. Celui qui est jeune, qui a de l'expérience internationale, qui a travaillé au gouvernement de Côte d'Ivoire, qui a conçu des projets, il a la dignité quand il sera là, il va mieux faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour vous qui êtes paresseux et que vous ne voulez rien faire, ici, il n'y a pas un jour de repos. Le jour de repos est individuel. Il n'est pas collectif. On ne dit pas samedi et dimanche, on ne travaille pas. C'est ça qui retarde les pays africains. Samedi et dimanche, on ne travaille pas, on reste à la maison. Dimanche, on s'en va à l'église. Moi, je m'en vais au travail. Hier, j'étais au repos. C'est samedi, j'étais au repos. Souvent, samedi et dimanche, je travaille. Et mardi, je suis au repos. C'est changeant de manière cyclique. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que je vais vous dire, j'ai vu des choses. Le Canada est difficile, le Canada est difficile. Le Canada est difficile par la manière de venir au Canada. Parce qu'il y a 12 portes d'entrée. Il y a la porte des privilégiés, comme nous autres. Ça, je ne vous le cache pas. Donc, ça va très vite. Et puis, toi-même, tu n'as aucune responsabilité du gouvernement du Canada. Ce n'est pas eux qui l'ont invité. Je vais aller chercher, travailler au Canada, tu travailles. Access Canada, ce n'est pas le gouvernement qui l'a invité. C'est lui-même qui a décidé de venir. Maintenant, des durs comme Nyeba Isaac, c'est le gouvernement du Canada qui te fait venir selon une certaine porte, comme un grand homme. À ce moment-là, le gouvernement sait que tu as besoin de bourse pour étudier si tu veux étudier. Le gouvernement sait que tu as besoin de la santé. On met des médecins automatiquement autour de toi pour voir tes yeux, pour voir ton ventre. C'est-à-dire à tout moment, c'est-à-dire toi-même, tu es étouffé de choses. Mais le gouvernement est là. C'est ça la réalité. C'est dur. On ne gagne pas travail. On ne gagne pas quoi. Mais dans ton dossier, là, tu es venu comment? Tu ne peux pas avoir travail. Le travail doit être d'abord aux nationaux de ce pays-là, à ceux qui sont détenteurs du passeport de ce pays-là. Avant toi qui arrives, c'est ce qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi les Ivoiriens souffrent. Au lieu de donner l'emploi aux Ivoiriens, vous allez chercher des Libanais pour venir occuper vos emplois. Mais ici, là, nous, on ne peut pas accepter de donner des emplois aux étrangers avant nous, qui sommes les ressortissants de ce pays, les vrais ressortissants, qui sommes détenteurs du passeport. Et je voudrais saluer le Premier ministre François Legault, un homme très éclairé. Le Québec ne doit pas appartenir à autres. Le Québec doit appartenir à ses enfants, à ceux qui sont d'ici d'abord, avant les aventuriers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'économiste de Koumassi a tué la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un pays, une plaque tournante de la drogue et de la méchanceté humaine. Tous les grands marabouts du monde sont en Côte d'Ivoire. Tous les diseurs de bonne aventure sont en Côte d'Ivoire. Tous les malfaiteurs sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui font des organes humains, des trafics d'organes humains, sont en Côte d'Ivoire. Le blanchiment d'argent, c'est en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous protège. À vous de réfléchir et de bien voter.